Nous allons un peu parler sur discuter sainement, savoir l'importance des disputes, des discussions dans des relations, dans des couples, dans des maisons. Euh, souvent, souvent on dit surtout quand on est chrétien, il faut jamais se disputer. Un couple chrétien ne se dispute pas. Souvent, ce genre de théorie, je l'entends souvent que lorsqu'on est dans une relation, on ne doit jamais se disputer. C'est vraiment un paradis. Eh ben, souvent, c'est pas vrai. Et souvent, c'est pas tellement vrai que il serait mieux de ne pas faire des gens des hypocrites parfois. Voyez-vous? Il y a de ces gens qui deviennent parfois hypocrites au nom d'une quelconque relation et je peux dire, ils n'assument plus des relations. Ils se mettent à, à tromper sur eux-mêmes ou même à tromper tout le monde dans la relation. Voilà. J'aimerais un peu qu'on puisse parler sur les meilleures disputes, l'importance des disputes. Pendant ces 2 dimanches, j'aborderai sur des sujets assez importants. La Bible dit qu'il ne faut pas vivre dans la maison, une maison querelleuse, c'est vrai. C'est vrai que dans une maison où il y a tout le temps des disputes, où les gens se disputent pour rien, c'est pas intéressant. Mais, en tant que serviteur de Dieu, après cet arrière-plan peut-être que j'ai de plusieurs années de servir Dieu par la grâce de Dieu, je le dis bien, je pense, moi, que parfois, je pense que les disputes ne peuvent pas être les raisons de divorce. Non. Je ne pense pas qu'un couple devrait divorcer parce qu'ils se disputent. Non, je ne pense pas ça. Je pense plutôt parfois le contraire. Ça peut peut-être ne pas être votre point de vue. Je suis là, je peux toujours vous écouter si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense que il y a moyen de se disputer et rester en bonne relation. Les disputes ne peuvent pas être des raisons pour lesquelles les gens devraient divorcer. Je ne crois pas que les gens devraient divorcer parce qu'ils sont en train de se disputer. Je ne pense pas que les disputes devraient amener les couples de chrétiens à divorcer. Je n'encourage pas du tout les divorces, pas du tout. Je n'encourage pas non plus les disputes, pas du tout. Mais seulement, je pense que parfois, lorsqu'on est enfant de Dieu, il est parfois normal que même le couple chrétien se dispute. Je trouve ça normal. Après, le problème avec les disputes, ce n'est pas les disputes en soi. C'est surtout ce que l'on fait des disputes. Ce que deviennent les disputes. C'est souvent encore un peu plus l'après-dispute. Quand les gens finissent de se disputer, comment ils arrivent à gérer leurs relations après les disputes. Ou même, voilà. Et c'est très, très important. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec des femmes qui ne s'expriment pas. Il y a des hommes, des femmes qui vivent avec des hommes qui ne s'expriment pas. C'est-à-dire que le gars n'est pas content, mais il ne parle pas. Et ça fait un peu hypocrite. Et ça ne fait pas bien. Donc, il y a des jours où vous vous réveillez comme ça, quand vous êtes parfois pasteur, vous voyez, parfois ça explose. Vous cherchez à comprendre pourquoi cette relation est en train de capoter, pourquoi dans cette relation les choses ne marchent plus avec tel frère ou telle sœur, pourquoi ces gens ne s'entendent plus. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ils ne s'entendent plus. Parfois, hélas, la vraie raison de leur manque d'entente, c'est simplement, alors simplement, vous savez pourquoi? C'est simplement parce que l'autre a tellement été chargé dans cette relation, a tellement été effacé dans cette relation, a tellement été cogné, a tellement reçu des coups dans cette relation, ce qui a fait en sorte que cette personne n'a pas réagi pendant longtemps et donc la personne a reçu des coups. Quand quelqu'un reçoit des coups dans la relation, ça finit un moment par se faire payer cher, etc. En réalité, les disputes ne sont pas des raisons pour divorcer. On va voir quelqu'un qui vient un matin qui vous dit non, je divorce. Je dis divorce pourquoi? Parce que je me rends compte que ce n'est pas le pied à mon chaussure, quelque chose comme ça. Chaussure de mon pied, voilà, quelque chose comme ça, voilà, etc. Et pourquoi? Parce qu'on se dispute trop, on se dispute. Ou parce qu'on s'est disputé. Ou parce qu'on se dispute tout le temps. Non, le truc, ce n'est pas le fait, bonsoir, que Dieu te bénisse, la France,
Alors, le truc, ce n'est pas que Dieu bénisse. Bonsoir à tous, je sais un peu vous lire. Merci de venir maintenant là. Vous commencez à entrer petit à petit. Le truc, il faut savoir comprendre l'impact ou même, je peux dire, l'importance de se disputer lorsque l'on est en relation. Cela est très important. Il ne faut pas jouer l'hypocrite, etc. Alors là, maintenant, je vais vous parler un peu sur, j'appelle ça les disputes positives. OK? Et c'est très important. C'est très important. On dit que les couples qui se disputent ont 10 fois plus de chances pour rester longtemps. Attention. Je ne suis pas en train de t'envoyer aller chercher des disputes tout le temps, même là où il n'y a rien. Ce n'est pas ça la démarche. Non, loin de là. La démarche plutôt, c'est de te dire, ce n'est pas parce qu'on se dispute qu'on doit divorcer. Ce n'est pas parce qu'on se dispute qu'on doit se séparer. Comprenez bien ma démarche, ne me mettez pas dans un imbroglio. S'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque les gens se disputent, premièrement, les disputes, parfois, sont des signes que cette relation, elle est mature. Alléluia. Alors, il y a des gens, quand ils sont ensemble, ils font tout pour éviter de se disputer. Ça peut aussi être bien. Mais il y a des choses quand tu vois que ce n'est pas bien dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, il ne faut pas l'éviter. Au contraire, il faut le dire. Il faut dire que telle chose, c'est pas bien, telle chose j'apprécie, telle chose je n'apprécie pas. Ce n'est pas toujours sage d'éviter de dire quelque chose tout en sachant que ce que je dis ici, c'est salutaire. Même si ça peut apporter une sorte de clash, ça peut vous amener à vous disputer. À partir du moment où la chose que tu es en train de dire est salutaire, ça sauve la vie de l'autre, ça aide la vie de l'autre. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas des remarques, qui n'aiment pas du tout, qui ne supportent pas du tout qu'on leur fasse de remarques, qui n'aiment pas du tout qu'on leur dise que telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien. Et ça, c'est pas bien non plus. Alléluia. Qui ne reçoivent jamais, qui pour eux, pas de conseils, on ne me dit pas, je fais ce que je veux. Bon, supposez tu vis, entre guillemets, avec un homme qui est malade. On dit qu'il a, par exemple, atteint une sorte de cirrhose de foie. Et donc, le médecin lui dit qu'il ne doit plus prendre du vin, pas de liqueur, etc. Entre guillemets. Bon, déjà, un chrétien ne devrait pas en prendre, mais bon. Comme il y a des gens qui se permettent de le prendre, à partir de ce moment, tu sais que si je suis sa femme et que je veux qu'il vive longtemps, je dois m'imposer pour qu'il ne le prenne pas. Après, ça peut faire un clash parce que je refusais qu'il le prenne. Mais peu importe. Si le fait que je refuse qu'il prenne va nous mettre dans une sorte de clash, je suis partant pour le clash. J'accepte ça. Pourquoi? Parce que du moins, ça serait que tu serais en train de le sauver, tu serais en train de l'épargner, tu serais en train de le protéger de certains dangers, de certaines... En fait, ça, c'est de l'amour. Alléluia. Alléluia. Il y a des conflits qu'il ne faut pas éviter quand vous vivez ensemble avec une personne. Même quand vous êtes dans des fiançailles. Il y a des choses que tu veux voir changer. Tu sais que ça va vous créer un clash, ça va vous créer des problèmes. Il va se fâcher, il va râler, il va dans tous les sens, mais ne t'inquiète pas. Vaut mieux que tu le dises. Alléluia. Excusez-moi. Vaut mieux que tu le dises. Et c'est important. C'est important que tu le dises. Parce que si tu ne le dis pas, ça va faire très mal. Si tu ne le dis pas, il pourra le payer cash. Et ça ne sera pas du tout, intéressant. Alléluia. Donc, les relations matures n'évitent pas les disputes. Évidemment, on évite des bêtes disputes. Mais il y a des disputes qui peuvent être très constructives. Il y a des choses à supposer. Tu as ton homme, il passe tout son temps dans des distractions. Au lieu peut-être de vous aider à vous acheter une maison. Il y a des hommes comme ça. Ils gagnent l'argent, mais il est distrait. Il devient mon président à gauche, à droite. On l'acclame, on le célèbre. Mais il n'a pas la conscience qu'il est encore un locataire. Il n'a pas la conscience qu'il peut quand même s'acheter, donner un avenir à ses enfants, essayer de retracer un peu la vie de ses enfants autrement. Ça, lui, il n'y pense pas. Il est ailleurs. Il est hors circuit.
Et voyez-vous? Donc, à partir de ce moment, il faut assumer, aller dans une sorte de clash, s'il le faut, simplement pour arriver à construire. Ou alors tu te dis, je vais éviter, je ne vais pas lui dire, c'est son argent, c'est son père, ou tu dis à ta femme, je ne vais pas parler à ma femme sur ça, et tout ça. Si tu vois qu'elle doit changer dans quelque chose, il faut toujours essayer de dire la chose, de le parler. Et ça c'est très important. Alléluia. Je pense que dans une relation, pour que la relation réussisse, les gens doivent savoir dire ce qu'il y a dans leur cœur. Il n'est pas bon que quelqu'un soit dans une relation et il ne peut pas dire ce qu'il y a dans son cœur parce qu'il a peur que ça puisse clasher. Votre couple a très peu d'avenir si vous... Alors, je vais lire un commentaire. Souvent, les disputes ne font pas passer le message papa. C'est bloqué dans la tête. Ah, je viendrai sur ça. Alléluia. Elle a aussi dit quelque chose qui est vrai. Souvent, les disputes ne font pas passer le message. Mais souvent aussi, les disputes vont passer le message. J'expliquerai ça. J'ai un point où j'ai prévu pour parler sur ça. De toute manière, il faut savoir dire ce que tu as dans le cœur. Merci, que Dieu te bénisse pour ton commentaire. Je suis d'accord avec ça. Mais ici, je vais parler des choses qui sont constructives. Il faut savoir, c'est vraiment... quand c'est quelque chose de salutaire, d'important, quand c'est quelque chose qui met parfois même, soit votre relation, soit votre avenir, soit la vie de ton conjoint ou de l'autre en danger, et même s'il ne veut pas écouter, même si elle refuse de t'entendre, ta femme, autant mieux le dire, qu'il se fâche ou pas, mais il faut le dire. Il faut le prévenir. Il ne faut pas croire que ta femme est mature ou que ton mari est mature. Tu vois, le piège, c'est ça, c'est de dire que non, il est mature, elle est mature, il sait ce qu'il est en train de faire. Parfois, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas. Ça arrive des moments où il ne sait pas. Ça arrive des moments où il croit qu'il sait. Mais il ne sait pas. Oui, vraiment de la transparence, c'est très important. Ah oui, c'est vrai. Alléluia. Alors, évoluons. Savoir dire ce que tu as dans le cœur. Quand tu as quelque chose dans le cœur, il faut le dire. Vous savez, il y a beaucoup de gens des femmes, des hommes, mais surtout des femmes, beaucoup meurent des histoires de crise cardiaque, de tension et tout ça. Elle fait une crise parce qu'elle a trop emmagasiné, elle a trop reçu. Et elle n'aime pas s'exprimer, elle n'aime pas dire comment elle vit ça. Elle vit mal certaines choses, mais seulement elle ne s'exprime pas. Et à partir du moment où elle ne s'exprime pas, personne n'arrive à savoir qu'elle est en train de vivre très mal une relation, elle est en train de souffrir derrière cette relation. Il y a des gens comme ça, des femmes comme ça qui gémissent derrière pas mal de relations, mais personne n'est au courant, personne même n'est informé qu'elle est en train de souffrir dans la chose qui est en train d'arriver, alors qu'elle est vraiment en train de souffrir. Alléluia. Donc, il faut savoir dire. Je dis ici souvent, lorsque l'on dit, ça crée des tensions. Je sais. Mais, entre cacher quelque chose dans ton cœur, de salutaire, je dis, parce qu'après, les hommes n'aiment pas les remarques, surtout les hommes, nous les hommes, on n'aime pas les remarques tout le temps. Aucun homme n'aime qu'on lui fasse des remarques répétitives régulièrement. Mais, il y a des remarques qui sont importantes où tu ne peux pas le laisser. Il faut que tu le dises. Alléluia. Et c'est très important. Tu dois le lui dire que non, ça, tu ne vas pas dans la bonne direction. En tout cas, à mon point de vue, je n'apprécie pas. J'aimerais bien que tu prennes telle autre direction. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que les gens comprennent que parfois, lorsqu'il y a des disputes, les gens matures déjà, sont des gens qui comprennent que dans une relation, quand il y a des disputes, ça ne veut pas dire que ce sont des attaques personnelles. Quelqu'un de mature ne prend pas les disputes comme une forme d'attaque personnelle. C'est comme si tu l'attaquais, comme une forme d'attaque personnelle. Au contraire, quelqu'un qui est mature profite des disputes pour essayer de trouver un compromis. L'argument selon lequel je divorce parce que nous disputons n'est pas fondé, d'ailleurs, elle n'est pas biblique. Comment tu peux dire, toi, enfant de Dieu, que tu divorces parce que
on s'entend pas, parce qu'on se dispute. Ça, c'est pas des raisons. Alléluia. Et il y a des frères comme ça, qui déjà tu as vu une autre sœur, tu cherches des rubriques pour aller chez l'autre sœur, tu commences à diaboliser ta femme. Frère, sois sérieux. Arrête ce genre de comportement. Ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Ce qui est puissant, c'est quand, au travers des disputes, tu ne le prends pas comme une attaque personnelle. Mais tu profites peut-être pour écouter l'autre, pour apprendre à respecter aussi son point de vue. C'est très important de prendre des moments de clash, des moments de disputes pour transformer cela en quelque chose de très positif. Et c'est possible. Hélas, il y a des gens, des fois, quand parfois son mari lui fait des remarques, elle prend ça comme une attaque personnelle. Parfois, le gars n'a pas envie que vous allez dans... Ce n'est pas une attaque personnelle. Il essaye seulement de te faire comprendre que ça, c'est pas bien. Ça, je ne suis pas d'accord avec. Bon, est-ce que quand quelqu'un vit avec toi, est-ce qu'il peut avoir quand même la liberté d'émettre un point de vue? Est-ce que c'est normal de vivre avec quelqu'un qui ne met jamais son point de vue? Donc, tout ce que toi tu dis, c'est toujours Amen, Amen, Amen. Ça ne marche pas. Il faut bien qu'elle s'exprime. Il faut bien qu'elle dise des choses. Il faut bien qu'elle dise que non, mais c'est une personne qui a une personnalité. C'est une personne qui vit, qui existe. Il faut bien qu'elle ait aussi son point de vue. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là. Donnez-moi votre point de vue. Je le lis en direct ici. Bon, ou bien vous pouvez toujours m'écrire sur mon WhatsApp, le plus 32 488 60 54 91. Si vous avez aussi un commentaire à mettre par là, je l'ai sur moi ici. Donc, je vais lire directement votre point de vue si jamais il y a un point de vue dans cette direction. Bon, alléluia. Alléluia. Ne prenez jamais les disputes comme des moments etc. Vous savez, dans toute relation, il y a parfois des sauts d'humeur. Hein. Il y a parfois des petits énervements. Et c'est normal. Et c'est aussi bien. C'est aussi bien que ça puisse exister aussi des petits énervements. Pourquoi pas quelques sauts d'humeur. Je ne vois pas le problème en cela. Les disputes positives. Alléluia. J'avais dit le premier point que c'était un signe des relations assez matures, des relations qui ont mûri. Alors, les disputes dans le foyer, c'est aussi un signe vraiment des relations qui sont matures. Et c'est très important. Alléluia. Deuxième point, j'aimerais qu'on comprenne que lorsqu'il y a dispute, ça veut dire aussi que l'autre tient à toi. Oui, il y a des disputes qui veulent dire ça, qu'il tient à toi. Ou qu'elle tient à toi. Les disputes peuvent largement faire comprendre dans la relation que l'autre est amoureux. Alléluia. Ça arrive. Il y a des disputes. Quand tu entends le genre de cas, tu comprends, non, ça c'est l'amour qui lui a poussé à se comporter comme ça. Il y a des hommes qui parfois mettent un clash dans la maison parce que sa femme est rentrée à 21h. Et bon, voilà, on peut se dire, ah, mais tu t'es fait seulement parce que je suis rentré à 21h. Mais alors, que voulez-vous? Bon, il y a à boire et à manger dans ça. Mais tu veux dire, alors, qu'est-ce que tu en penses, Déo? Tu es libre. Ah, c'est acquillant. C'est interchangeable. Tu peux toujours donner ton point de vue sur WhatsApp, comme ici. Je peux le lire, hein, t'inquiète pas. Je lis les commentaires quand vous écrivez, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Oui. Allez, sa femme rentre à 21h. Le gars se fâche. Pourquoi tu rentres à 21h? Et la femme dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais non. Ça peut être l'amour. Et c'est bien d'avoir quand même un homme qui est jaloux. Tu veux quoi? Tu veux rentrer à 1h du matin et puis il te dit, oh, tu es là chérie? Ah, voilà. Et puis il dort. Mais là, c'est un mauvais signe. C'est quand même normal qu'il ne soit pas jaloux. C'est quand même normal qu'il fasse un clash, qu'il fasse un problème. Mais c'est un bon signe. Après, toi aussi, comme ça. Ah, mais toi aussi, quand toi tu rentres à 3h ici, qui en parle? Non, mais comprends que sa réaction, ce n'est qu'une réaction d'un homme amoureux. Et c'est bien. Et ça, c'est une... Voilà. Et disputez-vous bonnement dans ce genre de cas, sans problème. Bon. Par moments, ça devient agaçant. Là, je lis un commentaire. Quand la personne ne veut pas encaisser. Ouais. C'est vrai. Par moment, c'est très philosophique cette phrase.
Par moment, ça devient agaçant quand la personne ne veut pas encaisser. Enfin, éclaircis-moi un peu la pensée. Qui n'encaisse pas là? La personne à qui on fait des remarques, qui ne veut pas écouter, c'est ça. Ça agace qui? Qui est agacé? C'est la personne qui conseille l'autre qui est agacé, ou bien c'est la personne à qui on conseille qui est agacé? Bon, voilà. C'est un peu de m'éclaircir. Voilà. Alors, je disais que des fois, les disputes, c'est un signe que l'autre est impliqué dans la relation. Et c'est très important. Ça montre que la personne est impliquée dans une relation. Des fois, ta femme peut te faire des chichis, elle se fâche dans un domaine. Ça montre simplement qu'elle tient à votre relation. Les disputes peuvent être un thermomètre pour montrer qu'elle tient à la relation ou il tient à la relation. Parce qu'il tient à toi, il vérifie, il fait attention, il te tire un peu de téléphone. Non, où es-tu? Non, où rentre. Et voilà, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce qu'il tient à la relation. À partir du moment où une personne tient à la relation, quand une personne est impliquée, ça peut créer des clashs. On ne divorce pas parce qu'il y a des clashs. Ce n'est pas faisable. Arrêtez ce genre de comportement. Non, on se dispute trop. Parce qu'en Europe, c'est quoi? Quelqu'un pousse sa femme un lundi, un mardi à 5 h du matin, sa femme se réveille et dit « Je ne te sens plus. Je ne te sens plus. » L'amour n'est pas la seule raison pour que les gens soient ensemble. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a plus que ça. Tu ne vas pas... Bonsoir la Suisse, que Dieu bénisse. Tu ne vas pas dire que non, c'est parce que j'ai divorce. Aujourd'hui, il y a des divorces faciles. Hein. Quelqu'un se réveille le matin et puis dit non, je ne sens plus l'amour pour toi. Ah! Les arabes modernes. Franchement. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et là, les gens disent, oh, mais oui, comprenez, bien aimé, il faut qu'on soit sérieux. Et parfois, ça entre aussi dans le milieu des enfants de Dieu, et qui se disputent pour rien, et même, ou même, je vais dire, qui divorcent pour rien. Alléluia. Combien de personnes savent que les conflits aident à comprendre le point de vue de l'autre? Parfois, les conflits aident mieux à comprendre ce que l'autre est en train de voir. Comment est-ce que l'autre voit les choses? Tu peux être avec une personne, vous vivez ensemble, mais tu ne comprends pas, la personne, ou je peux dire la personne ne comprend même pas, tu ne connais même pas son point de vue. Mais des fois, les conflits aident à comprendre comment l'autre voit les choses. Ça arrive. Pendant les clashs, tu peux comprendre. Pendant les débats, pendant une dispute, ça peut faire en sorte que tu arrives à comprendre ce que l'autre est en train de dire. Parce que s'il faut même que vous arrivez à évoluer dans votre relation, il faut que tu comprennes comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'il pense. Vous savez, il y a des hommes qui ne parlent pas. Il y a aussi des femmes parfois qui ne parlent pas. Elle peut être là, elle est comme ça, elle te regarde. Tu fais des choses, elle te regarde. Ne parle jamais. Il y a des hommes qui ne parlent jamais. Il reste toujours calme. Mais parfois, quand il est en colère, il parle. Parfois, quand elle est en colère, elle parle. Et parfois, quand tu vois l'autre en colère en train de parler, ne prends pas ça pour une menace personnelle. Mais quand l'autre parle, essaye d'écouter et de réfléchir comment arriver à construire une relation avec cette personne qui est en train de voir comme ça ou qui est en train de penser les choses de cette manière. Et ça, c'est très important. That's very important. Alléluia. Alléluia. Il y a parfois beaucoup de sentiments négatifs dans les cœurs des gens, mais vous ne savez pas. Tu vis avec une personne qui a vraiment beaucoup de sentiments négatifs, qui est très fâchée et qui n'est pas du tout content, mais malheureusement, toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas le savoir. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas qu'il n'est pas d'accord, il est mécontent. Et voilà, tu ne sais pas, mais du moins, quand il y a un clash, il peut y avoir une tension, tu l'écoutes, tu en vois un peu comment est-ce qu'il voit les choses. Peut-être que tu avais fait quelque chose que tu n'avais pas pensé, mais dans sa tête, l'autre a reçu ça d'une autre manière. Et c'est très important de laisser les choses, de faire avancer les choses de cette manière. Alléluia. C'est très très important. Peu d'enfants de Dieu parfois comprennent l'importance dans une relation de ce genre de clash qui permettent
de comprendre des sentiments qui sont parfois négatifs dans l'autre et vous permet de tisser une relation dans le sens du progrès. La communication est la clé d'une relation. Ça, je dis amen parce que j'en ai aussi dans mon point de vue et c'est même mon point suivant qui est le troisième point. Alléluia. Dans une sorte de dispute, il est des fois réel que les clashs, les disputes rendent la communication facile. Je vous l'ai dit. Des fois, les disputes peuvent rendre la communication facile. Je répète, peut-être pour ceux qui viennent de ce genre là. Je ne suis pas en train d'encourager les disputes dans des foyers, dans des couples de fiancés comme des mariés. Plutôt, je suis en train de dire que les disputes ne sont pas les raisons pour divorcer. Aujourd'hui, les gens divorcent simplement parce que j'ai disputé avec elle. Donc, on s'est disputé, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Ça, ce n'est pas la méthode. Et même, ce n'est pas la Bible. Je ne pense pas que ça soit biblique. Alléluia. Aidez-moi un peu à partager, puisque vous me suivez quelques-uns. Partagez, parce qu'il y a peut-être un couple que tu peux sauver. Simplement en partageant, tu peux faire du bien à quelqu'un. Arrêtez de vous haïr parce qu'il y a un clash. Comprenez la signification qu'il y a derrière un clash. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est caché? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Alléluia. Alors, troisième point. Le clash rend la communication simple. Alléluia. Il y a beaucoup de vérités qui se disent dans la colère, parfois. Quand quelqu'un n'est pas content. Une femme qui n'est pas contente, sous la colère, elle peut te dire beaucoup de vérités. Un homme qui est mécontent peut te dire des vérités pendant qu'il est fâché. On le voit très fâché, il est dans la colère. Et là il ouvre son cœur. Et il le vomit devant les gens. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir un esprit ouvert et savoir écouter. Lorsque tu vois ta femme en colère et qu'elle est en train de parler, lorsque tu vois ton mari en colère et qu'il est en train de parler, il faut avoir l'esprit ouvert. Premier principe, ne prenez jamais ça comme une menace personnelle. Comprends parfois sa souffrance, sa peine, sa difficulté à se faire entendre. Parfois, elle a l'impression qu'elle est inaudible. Il a l'impression que tu ne l'entends pas. Il croit que tu ne l'écoutes pas. Parfois, ça lui arrive comme ça. Et ça ne lui plaît pas que ça soit ainsi. Alléluia. Alléluia. Combien de gens savent que les disputes peuvent être une des meilleures manières de communiquer? Je vous assure, puisqu'on parle sur la communication, et la sœur a dit quelque chose de bien. La communication est la clé d'une relation. Parfois, les disputes sont la meilleure manière de communiquer. Parfois. Pendant les disputes, pendant les clashs, l'autre est un peu fâché. Et pendant ces temps-là, il dit des choses comme il les voit. Et peut-être que toi, tu avais fait quelque chose que lui n'avait pas apprécié. Il y a des choses comme ça. Hein. Tu fais, ta femme n'apprécie pas, mais elle ne te dit pas. Elle a regardé seulement. Mais un jour, quand elle est en colère, pendant la colère, elle te dit, tu avais fait ça. Et tu dis, mais non. C'est vrai que j'avais acheté cette robe, mais c'était pour toi. Tu ne savais pas. Il te dit, non, tu vois, c'est vrai que j'étais sorti, mais on réservait pour toi un mariage de surprise. En fait, parle, nous t'écoutons. Homme de Dieu, sois béni. Alléluia. Et donc, prophète parle, nous t'écoutons. C'est comme ça. Il y a des clashs qui sont importants. Voilà, je vais lire un commentaire. Voilà. Attention, une femme en colère est une femme qui a beaucoup supporté et après elle explose. C'est vrai. Le plus important, ce n'est pas de voir qu'elle est fâchée. Le plus important, c'est d'avoir un esprit ouvert. Essayer de comprendre son point de vue parce que parfois les disputes est une des meilleures communications. C'est ce genre de communication qui sont honnêtes et directes. Il y a des gens qui sont honnêtes quand ils sont fâchés et qui parlent. Alors là, ils sont honnêtes. Et là, ils sont honnêtes et ils sont directs en même temps. Ils disent des choses telles qu'ils les voient et ils pensent des choses comme ça et ils le disent. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils comprennent les choses, c'est comme ça qu'ils voient les choses et c'est comme ça qu'ils agissent derrière les choses. Et faites attention de mal comprendre les choses, mes amis, frères et sœurs. Faites très attention de mal comprendre les choses. Faites très attention de mal comprendre les choses. Faites très attention de comprendre les choses de travers.
Fais très attention de ne pas avoir compris les choses et d'avoir cru que l'autre était en train de te menacer, alors que ce n'était pas ça, ce que l'autre était en train de faire. Il était simplement en train de s'exprimer. Alors, je vais vous parler ici de la communication de crise. La communication quand l'autre est fâché. Quand tu vois qu'il y a un clash, tu te fâches, vous criez entre vous. Ça veut parfois dire simplement qu'il y a des vérités qui doivent être dites. Alléluia. Oui, il y a un homme de Dieu qui me dit s'il peut intervenir. Je ne sais pas comment te faire intervenir ici. Peut-être par WhatsApp. Je te ferai signe. 2 minutes vers la fin, comme ça tu peux parler. Je ne sais pas si ça se fera entendre via WhatsApp parce que tu as le Lubumbashi. Alléluia. Allez, essayons un peu d'avancer, essayons un peu je vais prendre quand même le 4e point. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais le faire en 2 dimanches. Et le dimanche prochain, je vais avancer sur l'autre chose. Donc, la communication des crises, la communication quand rien ne va. Et c'est parfois vrai que tu es fâché pendant... Mon frère, ma soeur, ne prenez jamais ton partenaire mauvais quand il est en colère et qu'il parle. Comprenez seulement que c'est un cœur qui parle et entend, écoute. Comprends, c'est tout. Et c'est plus facile, au lieu de te fâcher, de dire, ah non, nanana, pourquoi tu as parlé comme ça, non, et tout ça, et tout. Alléluia. Et le 4e point, parce que je vais commencer à atterrir je vais arrêter sur ce point. Les disputes amènent aussi une relation qui est saine. Alors que les gens se posent la question, comment expliquer? Alléluia. Il faut évidemment une relation saine. Une relation doit être je peux dire, très, très, très saine. Alléluia. Les hommes et les femmes, un couple qui ne se dispute jamais, alors je dis bien jamais, peut être aussi malade. Ça peut aussi être par le fait que l'autre encaisse. Et cette personne-là n'a jamais parlé. Alors je vais dire bien, si l'on croit qu'une relation saine, c'est de ne jamais se disputer, c'est faux. Allez, moi, c'est mon point de vue. Hein. Peut-être que ce n'est pas ton point de vue. Tu es libre. Hein. Tu peux aussi me dire que non, tu n'es pas d'accord. Comme je lis tous les commentaires, je les lis. Elle nous permet d'améliorer aussi. Et ça, c'est vrai. Alléluia. Un couple qui n'a jamais discuté, elle peut être mal. Elle peut avoir un problème. Je ne dis pas nécessairement qu'ils ont un problème, mais il peut s'avérer qu'il y a un problème. Donc, ça veut dire qu'une personne peut être gommée ou effacée dans cette relation, en sorte que la personne ne dit jamais. La personne écoute, encaisse. Mais les jours où ça va déborder, ça peut être dangereux. Tu vois, tu as un homme qui ne parle, tu lui fais du mal, il ne parle pas. Tu lui fais du mal, il ne parle pas. Tu lui fais du mal, il ne parle pas. Cet homme-là encaisse. Mais tu es en danger. Je connais un frère comme ça qui était fiancé à une sœur. La sœur lui fait des chichis. Les gars encaissent. Et vous savez, quand il fallait se marier, il a lâché cette fille d'une manière spectaculaire. Alléluia. Alors quelqu'un me dit, il est impossible qu'un couple ne se dispute plus tard. Oui, c'est impossible. Parce qu'il y a 2 personnalités, il y a 2 personnes, tu as raison. C'est normal qu'il y ait parfois des sauts d'humeur, qu'il y ait des... comment j'appelle ça? Des sauts d'humeur, des petits énervements. Ça fait partie d'une relation. Alors, tous ceux qui veulent se marier, qui croient et qui vont se marier et qu'il n'y aura jamais de clash dans leur relation, ces genres des êtres-là, Dieu ne les a peut-être pas encore créés pour toi. Ça n'existe pas. Il faut vraiment beaucoup prier pour les trouver. Sinon, tu as beau dire que non, ma femme, mon mari, tu as beau te plaindre sur lui. Même si Dieu te donnait un autre, ça sera toujours comme ça. Ça fait partie du quotidien. Vous savez, des fois, quand vous regardez des couples du genre Barack Obama, c'est le cinéma. Hein? C'est le cinéma à la Maison Blanche. C'est trop parfait. Les photos sont trop bien faites. Tout est tellement parfait que les gens idéalisent sur ça. Mais il faut aller là-bas, vivre avec eux. Tu vas voir comment ça se passe. C'est aussi parfois des clashs. Je ne dis pas qu'ils se disputent tout le temps. Mais ça arrive. Sinon, ils ne sont pas des humains. Alléluia. Alléluia. Il faut des disputes. Alors là, j'atterris. Mais il faut des disputes qui sont aussi saines. Ça peut arriver des disputes. Mais il faut que ça soit bien. Il y a une chose, il ne faut pas des insultes. Il ne faut pas qu'il y ait des insultes. À partir du dimanche prochain, je vais recommencer à partir de ce point. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait des insultes.
On peut pas être dans une relation où tu insultes ton partenaire. C'est anormal. Cette façon de faire, ça ne devrait pas se faire. Ça ne devrait pas se faire. L'un des problèmes, c'est quand il y a des insultes. Tu ne peux pas insulter ton partenaire. Tu ne peux pas lui manquer du respect. On peut se disputer sans s'insulter. Il y a moyen de se disputer sans insulte. Les grandes personnes ne s'insultent pas en disputant. On n'est peut-être pas d'accord sur tel point, tel point, tel point. Il y a peut-être là, je ne suis pas d'accord, tu es rentré à 2 heures du matin, mais je ne t'insulte pas. Le truc, c'est de ne pas insulter. Le truc, c'est de dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Et il faut avoir la hauteur de ce genre de situation, de ne pas se laisser aller. En fait, quand on dit des scènes disputes ici, c'est des disputes où il n'y a pas d'insulte. On ne s'insulte pas, ne pas insulter. Tu ne peux pas commencer à insulter l'autre. Tu ne vas pas te mettre à insulter ton mari, tu l'insultes. Tu prends ton téléphone, tu l'appelles au téléphone, tu l'insultes. Tu laisses des messages insultants au téléphone. Tu laisses des messages dans la boîte vocale. Mais il faut écouter les messages d'insultes qui sont parfois laissés. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Et non seulement tu ne peux pas faire ça de cette façon, d'une part, tu n'insultes pas. D'autre part, les disputes ne sont pas des raisons pour se battre. Vous ne pouvez pas vous battre. Vous ne pouvez pas vous taper. Tu ne peux pas taper ta femme. Tu ne peux pas taper ton mari. Bon, c'est vrai que les femmes n'ont pas assez de force pour taper les hommes. Tu ne peux pas taper. Il y a un problème quand on tape. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Alléluia. Donc, même quand nous parlons que ça peut arriver qu'il y ait des disputes, dans des disputes, il y a 2 choses qui ne sont pas permises. Premièrement, s'insulter. Deuxièmement, se bagarrer. On ne se bagarre pas. On ne se donne pas, c'est pas un pugilat. On ne peut pas se faire des coups. C'est pas possible. Mais après, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, un homme ne peut pas taper sa femme. Cette femme-là, tu l'as eu en la draguant. Tu l'as draguée. Ça veut dire que tu as parlé. Les mêmes armes peuvent encore produire les mêmes effets aujourd'hui. Parle. Drague. Je préfère que tu la dragues au lieu que tu la tapes. Alléluia. S'il y a quelque chose dont tu veux que ça puisse changer en elle, eh bien parle. J'essaie de lire un commentaire. Oui, il faut toujours faire attention. Il y a des colères qui peut y avoir des dérapages. Oui, il peut y avoir des dérapages. On peut être dans des disputes et tout ça, l'autre parle, et puis il y a des disputes. Mais n'allez pas vous insulter. Ne l'insulte pas. C'était un cas une fois. Une femme insulte les parties génitaux de son mari. Comment, quand vous êtes en colère, tu insultes les parties génitales plutôt de ton mari? Et il insulte tellement son mari, elle dit des insanités sur les parties génitales de son mari, et c'est grave. Comment tu insultes ces parties génitales et après tu deviens enceinte? Tu fais comment pour faire les deux en même moment? Ça ne se fait pas. Les insultes sont un problème d'éducation. Ouais. Elle est mal éduquée comme l'autre l'a dit. Peut-être, oui. Voilà. Alléluia. On n'insulte pas. Voilà. On est en clash, on ne s'entend pas. Tu dis quelque chose qui ne me plaît pas. Je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Ok, tant mieux. Mais on ne s'insulte pas. Il y a des gens comme ça qui insultent même le papa de sa femme, ton père. Qu'est-ce que son père a à voir dans vos histoires? Il a fait quoi, le monsieur? Il n'est pas là. Gérez vos histoires. Ne l'insulte pas. N'insulte pas son père, n'insulte pas sa mère, n'insulte pas ses frères et sœurs, n'insulte pas, comment je peux dire, il ne faut pas insulter. Parce qu'à partir du moment où il y a des insultes, là, ça bloque. L'autre n'entendra même plus ce que tu étais en train de dire. Il va sortir de cette discussion avec une seule chose, tu m'avais insulté, tu m'avais insulté, tu m'avais insulté, tu m'avais dit ceci, tu m'avais dit cela. C'est la seule chose que lui garde. Et ça, c'est pas bien pour toi. Et tu ne tapes pas. Attends, tu te souviens quand tu la faisais la cour, comment tu l'as draguée, tu venais, tu la suivais, tu la suivais à l'école. Toi, c'était où encore? C'était où? Au travail. C'était où? Rappelle-moi encore.
Vous vous êtes rencontrés où? Tu la suivais, tu la suppliais. Tu étais derrière elle, tu lui disais je t'aime, moi je vais bâtir avec toi, moi je veux faire ceci, je veux faire cela. Tu faisais des promesses même que tu ne veux même pas tenir. Tu disais même que je vais t'amener au Canada, aux États-Unis, moi, toi alors que tu ne veux même jamais aller à Brazzaville. Comment tu es l'amener aux États-Unis? Voilà, tu étais très gentil. La même méthode te marche. Si tu vois que ta femme a des choses que tu dois changer, ne tape pas, parle. La même parole peut avoir les mêmes effets aujourd'hui. Convainc-la par la parole. Mais tu es Osamobali, tu es un homme, parle. Ne tape pas. Le même charme que tu l'as séduit pour l'amener vers toi. Tu n'as pas besoin d'insulter ces messieurs. Respecte-lui. Le même charme, la même séduction. Tu es la même personne. Tu as encore les mêmes atouts. Utilise les mêmes atouts qui a poussé ces messieurs à succomber devant toi. Utilise les mêmes atouts, les mêmes charmes, les mêmes choses. Ça va avoir les mêmes effets. Tu auras les mêmes résultats. Même si tu veux qu'il t'achète une maison, mais ne te mets pas non, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Toi, tu fais rien pour moi. D'ailleurs, tu es un homme macho. D'ailleurs, tu es un homme chiche. Quand tu l'insultes comme ça, maman, à vous-même, ça ne va pas marcher. Les mêmes atouts qui lui ont fait déplacer et abandonner son père et sa mère pour venir s'attacher à toi, tu les as. Utilise les mêmes atouts et il va faire de bonnes choses. Donc, nous n'avons pas les raisons, même au nom des disputes, de nous bagarrer et de nous insulter. Et donc, voici un peu ce qui peut être un peu le résumé de notre programme de ce soir. C'est vrai qu'on a commenté avec un petit léger retard et je pense que ça a pu aider à quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. S'il y en a, je donne peut-être une minute juste pour lire quelques questions, soit sur mon WhatsApp, s'il y en avait, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'homme de Dieu qui a le Lubumbashi m'écoute. Bon, s'il m'entend, il peut maintenant appeler. Je vais essayer de communiquer. Je pense que c'est mieux avec le téléphone qu'avec le WhatsApp. Mais appelle comme avec ton WhatsApp. Peut-être que si tu es là, ça peut toujours aider. Merci beaucoup. J'ai pas mal de gens qui m'écrivent, qui remercient et qui écrivent. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et voilà. Merci. Seigneur soit avec vous. Alors, si vous avez vraiment été béni par ce message, que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, je vais revenir sur la suite et j'aurai vraiment beaucoup de très bonnes choses à dire, etc. Donc dimanche prochain, je vais commencer à partir du point 4 et je vais faire voir comment est-ce qu'on peut avoir des relations, des disputes qui sont saines, des disputes qui sont saines, etc. Je vais essayer de parler à propos de cela. Toujours, Aquilon, toujours dans l'excellence, très belle émission. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse sa servante. Et donc voilà, disputons-nous bien. N'évite pas de parler quand tu as à parler. Hein? Voilà, le point dont nous avons parlé, c'est ça. Donc, ayons des disputes qui sont matures. Se disputer veut dire que tu tiens à elle aussi. Ça veut aussi dire ça. Hein? Les clash wrong, la communication facile, on en a parlé. Et nous sommes au 4e point dont nous avons seulement introduit, mais on n'a pas encore assez développé. On va les développer à partir du dimanche prochain à 20h30. N'oubliez pas que demain, ça sera la prière, mardi jusqu'à samedi, pendant le temps de confinement. Tous les jours, on est en prière et on est aussi à jeûne. Nous jeûnons de minuit à 12h. Tous les jours, de minuit à 12h. De minuit à 12h. Tous les jours, nous sommes à jeûne. De minuit à 12h, nous sommes en train de prier. Et on se voit à 20h30 pour la prière. C'est un peu ça. Alors, j'aimerais bien finir cette émission pour aujourd'hui, mais avec la prière. J'aimerais qu'on prie. Vous être là, j'aimerais que Dieu vous aide. Parce que on ne va pas prier pour dire qu'il n'y ait jamais de dispute entre vous. C'est pas bon. C'est même pas une prière qui peut être exaucée. Parce qu'il y aura toujours des disputes. Mais seulement que vous arrivez à tirer par le haut votre réflexion et que vous tirez profit de vos disputes, de vos échanges. C'est la chose qui compte. Et que ça ne déborde, ça ne dérape pas, comme on l'a dit. Que ça ne dérape pas. Ça n'aille pas dans les insultes, ça n'aille pas dans les bagarres, ça n'aille pas dans les choses semblables, ce qui ne sera pas du tout avantageux. Personne ne bénéficiera de ce genre de choses quand il y a des dérapages, quand il y a des insultes, quand il y a des choses semblables. Ça n'aidera personne et personne en sortira gagnant. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Allez, mettez-moi un peu des petits cœurs avant qu'on ne puisse prier. Des petits cœurs
pour que je sache que c'est très important ces petits cœurs. Ça nous met en interaction, ça me fait voir que vous êtes là et que vous nous suivez très bien. Alléluia. Voilà, nous sommes en train d'avancer vers la fin. Maintenant, dans quelques minutes, j'aimerais qu'on prie. Si vous êtes fiancés, on va prier pour vous les fiancés en même temps. Vous allez prier pour vous. Et si vous êtes mariés, on va prier pour vous aussi. Merci pour les petits cœurs. Merci beaucoup. Et on va prier aussi pour vous les couples et tout, pour que les choses vraiment aillent bien. Et surtout que Dieu vous aide ensemble à gravir. Parfois, il y a des temps qui étaient très difficiles entre vous. Il y a des moments qui étaient... Ne divorcez pas à cause de vos disputes. Vous ne pouvez pas divorcer à cause de vos disputes. Allez, construisez maintenant ça. Faites de ça quelque chose de fort. Oh là là, beaucoup de petits cœurs comme ça fait du bien. Faites de ça quelque chose de fort. Et vous verrez que quelque chose va aller bien. Allez, est-ce qu'on peut prier? Vous êtes prêts maintenant? Allez, si vous êtes en couple, tenez-vous la main si possible. Si le frère est là ou si la sœur est là. Si la fiancée n'est pas là, mettez seulement la main sur le cœur. Si ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là, tu mets la main sur le cœur. Ou même si tu me suis toi-même sur l'émission, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de fiancé, tu n'as pas de proposé, mets seulement la main sur le cœur. Que Dieu te donne une personne bien. Vous aurez moins de disputes avec lui, mais quand il y a dispute, que ce soit quelque chose de constructif. Il faut construire. Même dans les échanges, dans les disputes, le plus important, c'est de construire, non pas détruire. OK?